qui va maintenant servir ces services techniques pour élaborer le plan d'aménagement de votre zone. Donc quand je dis plan d'aménagement, il faut qu'on distingue que le territoire est organisé en zone urbaine et en zone rurale. Lorsque vous devez faire votre opération de lotissement dans une zone urbaine, ça veut dire qu'il y a déjà un plan directeur. Donc nos services vont vous préparer le plan d'aménagement en fonction du plan directeur de la zone. Maintenant, si, par contre, le lotissement est demandé dans une zone non approuvée, c'est-à-dire qui ne dispose pas de plan directeur, nos services vont d'abord faire un rattachement à la ville la plus proche où il y a un plan directeur et vous élaborent le plan d'aménagement. Et c'est le plan d'aménagement que votre géomètre agréé prendra pour aller implanter. Et après, nos services feront le contrôle de conformité par rapport au projet qui vous a été remis. Et quand cette conformité est assurée, le ministre de l'Urbanisme va prendre un arrêté d'approbation. Tout contrevenant sera puni. Les sanctions sont aussi bien pécuniaires que pénales. La sanction pécuniaire va de 2 millions à 5 millions au titre d'amende. Et la sanction pénale, c'est un emprisonnement de 1 à 5 ans. Je vais juste rappeler aux acteurs, notamment les géomètres, de se conformer scrupuleusement à ces mesures, parce que l'État ne va plus tolérer. Nous allons sévir tous ceux qui iront à l'encontre de ce communiqué. L'État va agir. La tâche revient donc aux maires. Ils doivent exiger avant toute opération de lotissement sur leur ressort territorial l'autorisation signée par le ministre de l'Urbanisme et un permis de construire. Les ministres de l'économie, de la sécurité, de l'administration territoriale et de l'agriculture accordent aussi une grande importance au respect de cette mesure qui a pour objectif de lutter contre les lotissements illégaux et les défis qu'ils engendrent en matière de sécurité, d'urbanisme et d'environnement.